La Syrie réitère son appui à la mission d'Al-Ibrahimi et appelle la communauté internationale à ne plus encourager le terrorisme et à soutenir le dialogue. « 17 terroristes voulant s'infiltrer en Syrie tués et l'armée arabe syrienne écrase des terroristes d'Al-Qaïda. » De nouvelles preuves accablantes sur l'implication de mercenaires d'Al-Qaïda envoyés par Al-Hariri et Saqr en Syrie. Bienvenue à vous tous dans ce journal. L'Assemblée générale des Nations unies a appelé à nouveau Israël à se retirer du Golan syrien occupé jusqu'à la ligne de 4 juin 1967, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU relatives. Cet appel s'inscrit dans le cadre d'une résolution prise par l'Assemblée générale de l'ONU sous le titre « Le Golan syrien », prévoyant l'interdiction de l'occupation des terres des autres pays par la force, et ce, selon la loi internationale et la Convention de Genève. L'Assemblée générale de l'ONU a en outre dénoncé le non-respect d'Israël de la résolution onusienne numéro 497 et affirmé que la décision israélienne de 1981 sur l'imposition de ces lois sur le Golan syrien occupé est nulle et non avenue. Le représentant permanent de la Syrie aux Nations unies, Bachar al-Jafari, a pour sa part affirmé que la Syrie est déterminée à libérer le Golan de l'occupation israélienne par tous les moyens disponibles et selon la loi internationale. Al-Jafari a également affirmé que la paix juste et globale ne serait jamais instaurée sans le retrait total d'Israël des territoires arabes occupés jusqu'à la ligne de 4 juin 1967 afin d'établir l'État palestinien indépendant ayant Jérusalem pour capitale. Sur un autre plan, le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar al-Jafari, a affirmé que le règlement de la crise en Syrie était politique par excellence et devrait être basé sur le dialogue entre les Syriens sous un leadership purement syrien. Jafari a fait savoir que le succès de tout effort international visant à régler la crise implique que les pays soutenant le terrorisme en Syrie cessent leur armement et leur financement des terroristes. Dans un discours prononcé hier devant l'Assemblée générale des Nations unies, Al-Jafari a réitéré l'appui de la Syrie à la mission de l'émissaire onusien en Syrie, Al-Akhdar al-Ibrahimi, ajoutant que la Syrie était d'accord avec Al-Ibrahimi sur la nécessité de parvenir à un règlement politique global en Syrie avec la participation de toutes les parties. Al-Jafari a souligné qu'il existe actuellement une opportunité de désamorcer la crise en Syrie à travers l'appui de la mission d'Al-Ibrahimi, réaffirmant que l'aboutissement de tout effort international nécessite que les pays qui soutiennent les terroristes dans le pays arrêtent leur financement et entraînement et armement des groupes terroristes armés et cesse d'exhorter au rejet du dialogue national et d'encourager à la violence et au terrorisme. Al-Jafari a exprimé son étonnement que certains pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU aient entravé à 6 reprises l'adoption de communiqués de presse condamnant des attentats terroristes en Syrie qui ont fait un grand nombre de victimes civiles. Le ministre de l'Information, M. Omran al-Zourbi, a affirmé que l'aéroport international de Damas fonctionne d'une manière régulière et que la route de l'aéroport est sûre. Ainsi, toutes les nouvelles diffusées par certaines chaînes tendancieuses sur cette question sont fausses et erronées. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des résidus des terroristes d'Al-Qaïda dans plusieurs régions du pays, leur infligeant de lourdes pertes. À Deir ez-Zor, les unités de l'armée arabe syrienne ont pourchassé des terroristes armés d'Al-Qaïda dans le quartier d'Al-Jbele, liquidant un grand nombre d'eux et détruisant leurs repères. Dans la région de Bassatin al-Liwan, située près de Daria à Damas campagne, une unité de l'armée arabe syrienne a saisi un grand nombre d'engins explosifs cachés dans une villa et a pris d'assaut un repère de terroristes où se trouvaient plusieurs charges explosives pesant entre 10 et 40 kg. L'armée arabe syrienne a également découvert une fosse commune
contenant des corps de civils qui avaient été kidnappés et tués par les terroristes. Dans la banlieue de Damas, une unité des forces armées syriennes a éliminé un groupe terroriste armé affilié au réseau Al-Qaïda dans la rue Faiz Mansour, située dans la localité d'Al-Hjera. Parmi les terroristes tués figurait Abdelaziz Al-Bouhtouri, chef de la soi-disant brigade des libres de Golan, et un autre terroriste surnommé Abu Staif Rahmoun, qui était le chef d'un groupe affilié au front Al-Nusra du réseau Al-Qaïda. À Daraya, l'armée arabe syrienne a pris d'assaut un repère de fabrication des charges explosives près du rond-point d'Al-Basel et saisi des dizaines d'engins explosifs ainsi que du matériel que les terroristes utilisaient pour fabriquer les charges. D'autre part, des accrochages ont opposé une unité de nos forces armées à un groupe terroriste armé qui procédait à des actes de meurtre et de sabotage dans la région d'Al-Kourniche à Daraya. Plusieurs terroristes ont été tués dans ces accrochages. Pendant ce temps, l'armée arabe syrienne poursuivait la traque des terroristes à Daraya, Zamalka et Harasta, faisant plusieurs tués et blessés dans leur rang. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a d'ailleurs détruit une usine de fabrication d'engins explosifs dans la localité d'Al-Mleha et éliminé les terroristes qui s'y trouvaient. À Homs, des accrochages ont opposé l'armée arabe syrienne à des groupes terroristes affiliés au réseau Al-Qaïda dans les localités d'Onseirat, Taldaou et Taldahab al-Hawlé dans la banlieue de Homs. Plusieurs terroristes ont été tués et blessés dans ces accrochages. Une unité des forces armées syriennes a par ailleurs repoussé une tentative de terroristes d'attaquer un point de contrôle des forces de l'ordre dans le village de Dibé dans la banlieue de Homs. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a exécuté une série d'opérations contre des groupes terroristes à l'Aqser qui se sont soldées par la mort de plusieurs terroristes et la destruction d'une voiture pick-up équipée de mitrailleuses et d'une autre transportant des terroristes. Les services spécialisés ont par ailleurs éliminé des dizaines de terroristes dans une embuscade tendue près des fermes d'Al-Joussier dans la banlieue d'Al-Qser. Le ministre libanais des Affaires étrangères et des expatriés, Adnan Mansour, a affirmé que la poursuite du trafic d'armes vers la Syrie constitue une ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie, ce qui rendra difficile un règlement de la crise dans ce pays. Mansour a précisé dans un entretien à la chaîne satellitaire Al-Mayadine que le règlement de la crise syrienne doit être politique à travers le dialogue entre toutes les parties, soulignant que la réussite de la mission de l'émissaire onusien Al-Akhdar Al-Ibrahimi dépend du soutien apporté par les différentes parties étrangères à ces efforts, car la crise syrienne n'est pas seulement une crise intérieure. Pendant ce temps, une source de sécurité libanaise a fait état de la mort de 17 hommes armés de nationalité libanaise après s'être infiltrés en Syrie pour combattre avec les groupes terroristes armés dans la localité de Tal Kalar située près des frontières syro-libanaises. Toutes les personnes tuées sont originaires de la ville libanaise de Tripoli et ont été éliminées dans une embuscade tendue par les forces syriennes dans la ville de Homs, a ajouté la même source. De son côté, un leader islamiste à Tripoli a admis que les 17 personnes en question appartenaient au courant islamiste et étaient originaires de Tripoli, située au nord du Liban. Le quotidien libanais Al-Akhbar a révélé de nouvelles preuves sur l'implication de Saad al-Hariri et du député libanais du courant Al-Mustaqbal Uqab Saqr dans l'armement des terroristes en Syrie. Ces nouvelles révélations prouvent que la collaboration entre Al-Hariri et les frères musulmans remonte à 2005. Saqr assurait la liaison entre Al-Hariri et les services secrets turcs, qataris et saoudiens dans leur implication dans les événements en Syrie. Ces trois pays sont responsables d'un trafic d'armes et de l'infiltration de terroristes en Syrie. Selon le quotidien, un centre d'opération a été créé à Beyrouth en 2011 et employait des jeunes syriens et libanais qui travaillaient en collaboration avec des services secrets occidentaux pour faire entrer en Syrie des appareils de communication non détectables par les services de sécurité syriens. Al-Akhbar ajoute que Saqr a fait des tournées en Europe et en Turquie sous les ordres d'Al-Hariri et Wissam al-Hassan, dont l'ordinateur personnel a été à cette époque piraté à Beyrouth
par un inconnu. Saqr était aussi responsable du financement des groupes terroristes armés en Syrie qui ont entre autres délié et kidnappé les 11 Libanais avec leur chef Abu Brahim qui recevait $5 000 par mois. Saqr a de même reçu des appels de Louaï Muqdad et de Saad al-Hariri au cours des opérations à Ma'arat al-Nu'man pour superviser l'action des groupes terroristes et s'efforcer pour équiper la soi-disant opposition syrienne en roquettes anti-avions et anti-chars. La chaîne satellitaire libanaise OTV a parallèlement diffusé des enregistrements de contacts al-Hariri-Saqr en flagrant délit de comploter pour favoriser et financer ce trafic d'armes en Syrie. En Jordanie, un policier a succombé à ses blessures qu'il a reçues lors des manifestations ayant secoué le pays ces derniers jours et qui ont fait au moins 50 blessés parmi les agents de sécurité. Des milliers de Jordaniens sont sortis pour manifester dans le centre-ville de la capitale Amman à l'invitation du National Courant pour demander la démission du gouvernement actuel afin de constituer un nouveau gouvernement de sauvetage national et d'élaborer un code électoral équitable susceptible de faire émerger une nouvelle chambre de notables. Au Bahreïn, la police bahreïnienne a mené une grande opération d'arrestation contre des manifestants qui se sont exprimés en faveur de la coalition du 14 février et pour dénoncer le bouclage policier. Les mercenaires des khalifes ont utilisé des bombes acoustiques et de gaz lacrymogène contre les manifestants qui réclamaient leurs droits fondamentaux. De son côté, l'association d'opposition Al-Wifaq a qualifié de terrorisme d'État et de violation des droits de l'homme la répression des autorités bahreïniennes contre l'opposition bahreïnienne. L'organisation de l'Amnesty International avait de son côté demandé aux autorités bahreïniennes de relâcher immédiatement 13 activistes de l'opposition condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir participé au mouvement revendiquant des réformes politiques dans le pays. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie réitère son appui à l'émission d'Al-Ibrahimi et appelle la communauté internationale à ne plus encourager le terrorisme et à soutenir le dialogue. « 17 terroristes voulant s'infiltrer en Syrie tués et l'armée arabe syrienne écrase des terroristes d'Al-Qaïda. » De nouvelles preuves accablantes sur l'implication de mercenaires d'Al-Qaïda envoyés par Al-Hariri et Saqr en Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.